Hello à tous. J'espère que vous allez un peu mieux. Je me sens comme Hermione à chaque fois que je dis ça. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le remplissage des enveloppes budget. Et bien tout simplement dans cette vidéo nous allons passer au remplissage ensemble du mois de mars des enveloppes épargne qui sont désormais sur mon compte en banque. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'essaie de m'adapter en ce moment à une situation qui est particulière. Et on va faire ensemble, comme d'habitude, le remplissage des enveloppes budget du mois et des enveloppes épargne. Je vais quand même vous montrer comment je fonctionne. Je voulais vraiment vous remercier aussi de tous les messages adorables que j'ai reçus suite à ma dernière vidéo justement. Voilà, je suis quand même contente de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont motivées grâce à moi, surtout en ce début d'année 2023, que ce soit avec mon lot ou que ce soit tout seul. Vous êtes les bestes, vous allez y arriver, vous allez faire des économies, vous n'allez pas reconnaître votre petite tirelire cochon, elle sera pleine à craquer, je vous le dis. Trêve de bavardage, si le remplissage du mois de mars vous intéresse, on va le faire ensemble tout de suite. C'est parti, comme d'habitude, on va compléter la fiche pour l'organisation du budget du mois de mars. Donc j'écris ici mars. Le mois de février, il est très vite passé, mais c'est normal parce qu'il n'y a que 28 jours. Donc au niveau des charges fixes, j'ai laissé moi toujours celle-ci, mais ça va évoluer à partir, je pense, du mois prochain, je verrai. Donc on va faire en fait comme, ça va être comme le mois dernier de ce que j'ai préparé. On va faire le même, quasiment la même chose, sauf que j'ai ajouté 200 € ce mois-ci, donc on est à 1200 € de salaire, donc on remet ici le total qui est de 1200. Et ici on a de nouveau le petit calcul, donc les revenus sont égaux à 1200 € moins les charges fixes 519, ce qui nous donne 681 €. Mais de mon côté je ne vais que mettre 450 € dans les enveloppes pour garder un petit peu d'épargne sur mon compte en banque. Donc ce mois-ci, pour les enveloppes épargne, donc les enveloppes épargne, je vous ai expliqué que c'est des enveloppes que je laisse sur mon compte, donc ce n'est pas l'argent que j'ai retiré. L'argent qui est ici, c'est l'argent de mes enveloppes budget du mois qu'on va remplir ensemble tout de suite. Mais je note quand même combien je mets et je note aussi combien il me reste dans mes enveloppes. Donc j'ai gardé mes petits trackers et j'ai aussi le document juste ici que je vais compléter pour avoir quand même l'œil, parce que du coup, tous mes revenus sont mélangés ensemble, mais je sais que j'ai tant dans la voiture, tant dans Noël, tant dans les concerts, vous avez compris. Donc, pour les voyages, ce mois-ci, je vais mettre 50 €. Dans concert, ce mois-ci, je vais mettre 60 €. Dans Noël, je commence fort le début d'année, donc je ne veux pas être en galère à la fin, donc je mets tout de suite 35 €. Dans les anniversaires, je mets 50 €. Parce que j'ai des anniversaires qui arrivent, donc je vais pouvoir les anticiper. Et dans la voiture, je mets 20 € pareil pour une anticipation si jamais. Donc ici, ça nous donne 205 € pour les enveloppes épargne. Donc les 205 des 450 que je laisse du coup sur mon compte. Pour les enveloppes budget, ce mois-ci, en resto, je vais mettre 45 €. Pour la maison, je mets 20 €. Des petites décos, des choses comme ça. Pour les plaisirs, je vais mettre 50 €. Pour les courses, pareil, je vais mettre 50 €. Alors j'ai eu beaucoup de remarques par rapport aux courses. Je suis dans une situation particulière. Je suis chez ma maman. Je me suis organisée avec elle. Ne vous inquiétez pas, je ne mange pas pour 50 €. C'est juste l'organisation que j'ai pour le moment qui est temporaire. Et pour la santé, je vais mettre 80 € ce mois-ci parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, donc je veux le prévoir. Et ici on a donc 245 € qui est le total de ce que je vais mettre dans mes enveloppes budget du mois. Alors on va s'occuper des épargnes. Donc en fait au niveau des épargnes, il me semble que j'ai utilisé, donc ça je l'ai pas changé. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient voir si j'avais changé ça, ma wishlist. Pour l'instant je l'ai pas changé parce que voilà, j'avais pas envie de trop me projeter. Après, je sais que je vais bientôt m'acheter la chaise de bureau. J'ai des sous de côté, donc je vais bientôt la changer. J'ai déjà repéré celle que j'aimerais.
C'était par rapport à... Oui, alors en fait, par exemple, là, ce mois-ci, j'ai un voyage qui est prévu en avril. J'ai donné de l'argent à mon frère. Donc du coup, en fait, je me suis organisée. Et du coup, là, je l'ai écrit. C'est-à-dire que le 16 février, j'ai dépensé 101 euros. Et du coup, j'ai écrit combien il me reste. Donc c'est-à-dire que maintenant, par rapport au remplissage, je vais additionner le reste d'ici avec ce que j'ajoute pour savoir combien il me reste et combien je vais mettre dans la colonne ici, du coup, qui est celle du mois de mars. Donc, on va tout de suite le faire ensemble. Donc, nous allons additionner. Donc là, concert, j'avais 30 euros. Donc là, on va comparer avec ce qui est ici. Donc, c'est pareil, là, j'avais 30 euros. Donc, 30 plus 60, ça fait 90 euros. Donc, je note que là, j'ai 90 euros dans les concerts et c'est absolument incroyable. Ensuite, on prend dans l'ordre maison. Donc là, j'ai des économies que j'ai réalisées que j'ai pas dépensées au mois de février. Donc j'ai 10 euros dans maison. Là, j'avais absolument rien, donc je vais tout de suite l'ajouter. La catégorie, tac. Je vais écrire maison. Et là, comme j'ai maison, mais dans le budget du mois, je vais pas le mettre ici. C'est si jamais je les dépense pas, en fait. Donc là, dans mars, je mets 10 euros dans maison. Ensuite, par rapport à Noël, donc il me restait 30 euros. Donc là, ça n'a pas bougé, c'est les 30 euros qui sont ici. Et j'ai dit que j'ajoutais 35 euros. Donc là, je suis à 65 euros pour Noël. Les anniversaires, je suis à 55 euros. Est-ce que là, c'est pareil? Oui, 55 euros. Plus 50 euros, ça me fait 105 euros. Ce qui est pas mal du tout, franchement. C'est là, du coup, que ça se modifie parce que là, j'avais écrit qu'il me restait 220. En fait, il me reste 119, mais j'ajoute 50 euros. Donc, il me reste 169. Et là, la voiture, 30 euros. Donc, pareil, j'étais à 30 euros et j'ajoute 20 euros. Donc, j'ai 50 euros dans voiture. Encore une fois, ce document, il est vraiment trop pratique. Parce que à chaque fois que je dois faire une dépense et prendre du coup sur mon compte, que ce soit pour la voiture ou pour autre chose ou pour les voyages, comme quand j'ai fait les virements, par exemple là pour mon frère, eh bien en fait je sais que j'ai assez, donc je peux le faire tranquillement et je ne me mets pas dans le pétrin. Donc voilà, c'est ok pour les enveloppes épargne et on va remplir tout de suite les enveloppes budget du mois. Ah, j'ai oublié de colorier ça, mais attendez, on va d'abord colorier ça. Moi j'adore faire ça, hein, ça c'est motivant. Donc du coup, voyage, on est à 169, donc il faut juste que j'enlève ceci. Ça, c'est vraiment le petit bonus, hein. Moi, j'aime bien le faire, mais voilà, si vous avez juste le document ici, c'est déjà très très bien. Chic. Ensuite, on a Noël. Donc Noël, on a dit qu'on est à 65. Donc je peux colorier la petite patoune du petit chat. C'est déjà ça, hein. Je sais pas si j'arriverai aux 300 cette année, mais bon, ça fait quand même plaisir. Donc là, j'enlève et j'écris qu'on est à 65. Ensuite, nous avons les concerts, donc on est à 90 euros. Donc là, on va carrément pouvoir colorier. Mais je dois m'acheter des places bientôt, donc ça ne va pas rester très longtemps comme ça. Dites-moi si vous allez voir des concerts en ce moment, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai un concert de prévu bientôt, c'est Stromae au mois de mars. Après, j'ai le concert de L'Homme Pâle au mois d'avril. Et sinon, ça sera plutôt cet été en fait. J'en ai pas tellement là de prévu, j'en avais quelques-uns début d'année. Non mais regardez-moi ça, bientôt j'aurai plus de place. Faudra que j'inverse avec une autre catégorie sur ma feuille. Mais c'est trop bien parce que au moins je suis pas en rade si je veux me prendre un billet et je me restreins pas par rapport à ça. Ou sinon je prends dans l'enveloppe plaisir hein, parce que moi les concerts c'est vraiment mon truc, c'est vraiment... Enfin j'adore aller en concert, ça me fait trop du bien. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui comprennent. Ensuite la voiture, donc je suis à 50 euros. Et du coup on peut colorier le 40. Franchement, go tout colorier. Hein. Comme ça, je saurai que les sous sur mon compte, ils sont au taquet de chez taquet. Et ensuite,
j'ai les annives et la maison. Donc maison, j'ai que 10 €. Donc je ne peux pas colorier le petit burger. Par contre, les anniversaires, je suis à 105 €. Donc là, je vais pouvoir colorier. Et dans plaisir, bah j'ai toujours rien. Parce que je préfère me faire plaisir tous les mois que de me restreindre, surtout en ce moment, croyez-moi. Donc là, les annives, je suis à 105. Du coup, on va colorier tout ça. Fium. Heureusement que les anniversaires, ils sont un petit peu dispatchés dans l'année pour ma part parce que sinon, je m'en sortirais pas au niveau des économies. Et voilà, on a un demi-soleil. On est au taquet. C'est parti pour le remplissage des enveloppes budget. Je me sers toujours de ma petite fiche là pour ne pas me perdre. Donc là, je vais... Enfin voilà, je gommerai peut-être ce mois-ci si ça me saoule. Mais là, je vais pas gommer. Je vais juste écrire la somme. Donc là où je fais la vidéo, on est le 2 mars. Et du coup, j'écris budget. Plus 50. Et ça me fait 50. On met donc un petit billet de 50. Et je vais le laisser là de nouveau parce que je laisse tout sécher comme vous le savez. Ensuite, dans la maison... Bah oui, ce mois-ci, encore une fois, sans surprise, j'ai tout dépensé sauf la catégorie maison. Donc là, le billet, je l'ai déjà retiré et je l'ai mis sur mon compte en fait. Donc là, pardon, on est le 2 mars toujours. J'écris budget. Et j'ai 20 €. Donc on est à 20 €. Tac. Tic. Ensuite, plaisir. On a dit que je mets 50 €. Ce qui est fort appréciable. Donc... Je crois qu'en fait, j'ai déjà acheté des choses hier soir. Donc en fait, je vais mettre le billet, mais je vais tout de suite l'enlever. Je vais pas le faire avec vous parce qu'il faut que je fasse le point. Mais voilà, j'ai déjà fait plaisir. En fait, à chaque fois au début du mois, je craque. Hein. Mais c'est pas grave. Au moins, comment dire, c'est prévu et le budget est là pour ça. Donc voilà, ça sert à ça, se faire plaisir. C'est bon pour le moral. Voilà, là dans santé, alors pareil, en fait je suis allée chez la psy ce matin, donc j'ai mis 80 € mais je vais pas mettre 80 parce que j'ai déjà pris en fait dans l'argent. Donc pareil, le 2 mars. Donc là je vais tout de suite l'écrire avec vous. Donc le budget normalement c'est plus 80. Et là du coup le 2 mars, je suis allée chez la psy, moins 60, donc il me reste 20 €. Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Tac. Et ensuite, dans la catégorie resto, donc là, normalement, il me reste des sous, mais en fait, il m'en reste pas. Donc j'ai fait les comptes sur mon tableau Excel. Donc je sais qu'il m'en reste pas. Et là, du coup, pareil, le 2 mars, budget. J'ai dit que je mets 45 €. Donc là, j'ai 20, 40 et en fait, j'ai 50 € parce que j'ai pas de billet de 5. Donc, je mets les 50 et dès que j'aurai un billet de 5, je switcherai. Donc, voilà. Parce que je fais toujours la monnaie au fur et à mesure et en fait, je réorganise mes enveloppes. Parce qu'aux distributeurs, ils sont fâchés avec les billets de 5, donc en tout cas chez moi. Donc voilà, je laisse tout sécher et on est paré pour le mois de mars. Ça fait très plaisir. Voilà, j'ai essayé d'aller assez rapidement pour que vous puissiez tout voir au niveau de mon organisation. Il n'y a pas eu trop de changements par rapport au mois dernier parce que j'ai pas eu le temps de mettre plus que ça des choses en place, pardon. Voilà, j'ai été très occupée ce mois-ci, donc je maintiens le cap, je fais toujours mes enveloppes budget. Et puis voilà, l'important c'est de persévérer et d'être toujours aussi motivée. Donc je vais ranger tout ça. Ça a eu un petit peu le temps de sécher et pareil, maintenant si ça fait des tâches, bah tant pis, ça fait des tâches. C'est pas grave, personne n'est parfait. On est au taquet. Je les range même pas dans l'ordre. Il n'y a pas de souci. Tac, tac. Chic, tchac, tchac. Ça fait beaucoup rire quand je dis toujours chic, tchac, tchac. Parce que je sais pas, je dis toujours ça, c'est mignon. Et voilà la dernière. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, si vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous et de vos économies. Et moi je vous dis au mois prochain. Ciao!